Salut, aujourd'hui unboxing d'un cadeau de tonton GJ ou JG, comme vous voulez, dans l'ordre où vous voulez. Vous ne verrez donc pas l'étiquette avec le nom, hein. On m'a dit de ne pas montrer l'étiquette avec le nom, enfin pas la personne qui a fait le cadeau mais à des abonnés. Et je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans. On m'a dit je t'envoie un truc. On en a vaguement parlé mais j'ai pas écouté, parce que j'aime les surprises. Il m'a dit c'est vraiment pas grand chose. Mais un cadeau, c'est un cadeau. C'est le geste qui compte. Et ça, j'aime bien. Surtout que c'est quelque chose qu'on va très certainement pouvoir équiper ou remettre en route pour faire des tombolas. Et vous en faites pas, ça arrive. Effectivement, oui, je sais, il y a plein de tombolas à faire. On a la tontombola, on a les t-shirts, on a d'autres machines qui sont entrées entre temps. J'oublie pas évidemment le Toyato, mais il va falloir le nettoyer d'abord. Non, je vous l'envoie avec toute la gadoue. Tiens. Voilà. Une tombola de bouse. Alors, c'est une boîte de Horizon Bee, mini Desert Truck. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a dedans. Calmez-vous, détendez-vous. Vous emballez ça bien. À ce sujet, méfiez-vous quand vous mettez du papier, du film autour. Chez certains transporteurs, ça pose problème. Sur les bandes automatiques, en fait, dispatch, ça peut se déchirer, ça reste accroché. Après, un colis perdu, on se retrouve avec un opérateur qui doit aller chercher le bins. Alors, nous avons... Alors, c'est une fois la carrosserie, je ne sais pas si c'est tout l'engin. Un HPI Mini Recon, avec des autres roues. Est-ce que c'est bien un HPI Mini Recon? Effectivement, c'est un HPI Mini Recon qui a un peu souffert. La cellule qui a arraché, donc on verra si c'est partie intégrante du châssis, on peut l'avoir séparé. Il y a un petit servo Savox, un combo un variodynamite avec un petit moteur brushless. Je crois que ces trucs là étaient d'origine en charbon. Les amortos aussi ne sont pas d'origine. On a des pièces LC Racing radio HPI TF40. Vieille mais efficace, fonctionne avec 4 piles, on a les inversions là-devant, et le truc que je trouve génial moi, sur cette radio, personne ne l'a repris, c'est que là-dedans tu as un petit tournevis, et tu as ici des brides de direction, de gaz et de frein séparés, et je trouve ça géant. Tu montres évidemment pas au gamin que le petit tournevis est en bas, parce que le gamin il est pas con. Petit cornichon, ça lui a mis 48 heures pour tilter que j'ouvrais la trappe pour régler, et hop là, tout d'un coup, il y a son engin qui est passé à 2 fois plus vite que ce qui était censé passer. Parce que je me suis dit, tiens, je peux aussi régler, moi. C'est malin, les gosses, c'est malin. On a des amortos LC Racing. Les petits chargeurs, alors ceux-là, j'en ai horreur. Donc ça, chez moi, ça part direct à la déchette. Ce sont des petits chargeurs pas automatiques. Ils chargent en permanence et je trouve ça... Il n'y a même pas de loupiote de sécurité dessus, rien, zéro pointé. Je sais pas comment ça se fait que c'est encore dans le commerce ces trucs-là. Puisque là, celui-ci a une petite LED, donc lui il est automatique. On en a encore un HPI aussi pas automatique, là aussi, hop, partira à la déchette, salut amigo. Ça aussi, no name, partira à la déchette. Un kit de vis complet LC Racing. Elles ont un bon petit look ces vis d'ailleurs, elles sont un petit peu couleur titane comme ça. Et là, évidemment, je vois ce qu'il y a dedans, pourquoi je vous le montre pas, parce que j'aime bien. J'aime bien savoir que tu es de l'autre côté de la caméra en train de... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est? Le récepteur TF40, des petits micro-cerveaux. Le combo d'origine du HPI. Ben, brochette. Un autre petit vario brushless, Raystar, qui va avec le moteur qu'il y a là-dedans. Des petites Animash Plasma, ce qu'il y a d'origine dans le petit Mini Recon. La même chose de No Name, avec la deuxième même chose, version Dynamite Hobbies Speedpack 1200. Là c'est Animash 1100. Et là c'est du pas écrit. Si, transparence 1100. C'est marrant quand même. Hein. On a 3 marques différentes.
Deux fabrications exactement identiques. La troisième est un peu différente. Effectivement, on a des câbles un peu plus gros, mais ça vient clairement de la même usine. Encore des pièces LC Racing. Encore des amortos complets d'ailleurs. Très complet. Une radio. Et bien l'engin est donc définitivement livré RTR. Je pense qu'un petit nettoyage, une petite révision s'impose. Mais il m'a dit c'est 3 fois rien, ce que je t'envoie, tu verras, c'est de la merde. Et ben moi je veux bien qu'il y en a plein qui m'envoient de la merde comme ça. C'est un petit Truggy LC Racing. Donc c'est un 14e je crois. C'est la taille du Losi Mini 8 ou un poil plus gros. Mais on est clairement, vous l'avez vu sur l'unboxing à Thomas, niveau qualité. Oh, j'ai perdu l'autre plus. Et ça me rappelle les visiteurs. Jacouille, esponge. Et il va me tirer dessus, je vais m'enlever par là. Voilà, le petit LC Racing qui arrive avec un moteur plus balèze que sur les Losi. Le contrôle du même acabit, mais ça marche très bien. Et en tout cas, ce petit machin a moins de problèmes de chauffe. Il a aussi un carter complet de protection de la transmission qui est nettement mieux que ce que fait Losi. Et globalement, en point de vue finition, c'est un cran au-dessus. Amorto alu, tourelle alu, on a tout ce qu'il faut sur ce petit LC. Et moi, ça me plaît beaucoup. On n'a pas d'usure des noix de cardan et des cardans. Salut Obitech. Et rien de cassé, rien de tordu. Évidemment, un châssis à frotter un petit peu. On a une drôle de vis qui dépasse par-dessous là. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'il y avait une vis spéciale avec une tête à l'intérieur du châssis où il y a un trou qui a été agrandi. T'en fais pas, on s'en occupera. On mettra ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus rien qui dépasse. Suspension. Bah c'est bien. C'est pas mal. Il y a de quoi faire. Franchement, bon petit coup de nettoyage et puis le machin est parti. Hein. Il est complet, puis il est entier. Et la carreau montée avec les petits velcro. Ouais, cool ça. Je vous montre pas la soudure. Parce que la soudure, pique les yeux. Ah, tu l'as vu toi la soudure? T'as pas échappé, hein? Non. C'est bien bon. Voilà. Alors, merci à toi, tonton GJ, c'est géant. Parce que même les pneus sont encore bons. Thomas a donc la version rallye et la version buggy. Il s'éclate avec ces machines. Il m'a dit elles sont absolument géantes. Et moi, je vais nettoyer tout ça. On va mettre ça en ordre. Enfin, avant de nettoyer, on va peut-être aller rouler. Hein, parce que c'est vrai que d'habitude, on nettoie, on révise. Et ensuite, on n'a plus envie d'aller rouler parce que c'est tout propre. Alors que là, on pourra faire l'essai complet. Et celui-là, sur la petite surface en pelouse, là, hein, ça va être bien. Oui. Je sens que ça va être un achat groupé à la fin. Et tout le gang qui va se pointer avec des petits, des petits 1.14. Je suis sûr qu'on se prendrait bien la gueule. Ouais, je vais virer la pelouse derrière chez moi, je vais mettre la moquette synthétique. Mais vous êtes fous de la synthétique. Non mais c'est pas du tout terrain la moquette synthétique. Prenez-le comme vous voulez les compétiteurs. Hein. C'est bien, c'est propre, c'est beau et tout, mais du tout terrain, ça se fait dans la terre, ça glisse, on envoie des morceaux, on se marre, on fait une trajectoire différente, le terrain se déforme parce que justement tu passes dans la terre, donc chaque tour est différent du précédent et c'est ce qui est beau dans le tout terrain. C'est pour ça qu'on s'ennuie beaucoup moins dans le tout terrain que sur la piste. C'est moins réverbatif, même quand on est tout seul dans le tout terrain on s'éclate, alors que en piste tu passes un pack, c'est sympa, après tu t'ennuies. Vivement d'ailleurs par contre au MVHS le Oval. Ah, je vous laisse, alerte générale, c'est le propriétaire de la SC8 qui appelle. Salut tout le monde.